Merci Sarah Hendricks. Dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs mosquées de la localité de Genk ont été taguées. Croix gammées, slogans racistes. Les autorités prennent la chose très au sérieux. Elles ont mis en place une surveillance policière et de leur côté, les imams ont lancé un appel au calme. Annick Capel. Impossible de ne pas les voir. D'immenses croix gammées, taguées sur les murs et les vitres de cette mosquée. Nous sommes à Slederlo, près de Genk. Hier matin, c'est un membre de la mosquée qui fait la sinistre découverte au moment de prendre sa voiture. Il voit que sa voiture est couverte de graffitis. Il se retourne et constate que la mosquée aussi est taguée. Je trouve que c'est une attaque contre notre religion. Pour moi, aucune mosquée, aucun bâtiment religieux ne peut être utilisé pour exprimer des opinions politiques ou bien des idées de ce genre. Dessins et insultes racistes, Veulebrun, en français Salbazané, deux autres mosquées de la région de Genk ont subi le même sort. Hier, les imams ont appelé au calme, mais la communauté musulmane est inquiète car un tel incident s'est déjà produit le mois dernier. On n'a pas à meuter les foules car on ne voulait pas attirer l'attention ni leur accorder trop d'attention. Mais une semaine plus tard, ça s'est reproduit dans une association turque. Et puis maintenant 3 mosquées en une nuit. Ça commence à nous inquiéter. Il est important d'attraper les auteurs et ça au plus vite. La police mène l'enquête. Un témoin aurait relevé un numéro de plaque dans la nuit de jeudi à vendredi. La communauté turque espère retrouver sa sérénité dans une région souvent présentée comme un exemple d'intégration entre les différentes communautés. La guerre en Syrie fait de moins en moins la une de l'actualité, mais les réfugiés, eux, continuent à affluer. Ils sont des centaines en Serbie, trop pour le pays qui ne possède que 2 camps. De nombreux réfugiés ont pris la direction des forêts de Serbie, où ils vivent dans l'illégalité et dans une très grande précarité aussi. Adeline Bohin. Chaque nuit, c'est une véritable traque dans les forêts de Serbie. Une traque aux réfugiés. Avec leurs caméras thermiques, la police guette le moindre mouvement dans les bois afin d'arrêter les immigrants. Des immigrants qui n'ont pas eu d'autre choix que de s'installer dans les forêts. Les 2 seuls camps du pays sont remplis. Nous ne pouvons pas rentrer dans le camp, alors on reste ici. Nous ne pouvons pas dormir dehors la nuit. Il fait trop froid. Les réfugiés cherchent par tous les moyens des abris pour se protéger du froid. Malgré l'avertissement de danger, cet homme s'est installé dans une cabine à haute tension. Personne ne se soucie de moi, je n'ai pas d'argent, tout est fini, c'est un grand problème. La Croix-Rouge tente de soutenir ces